Shalom, shalom, serviteurs de Dieu. Ceci est un message qui s'adresse principalement aux serviteurs de Dieu, à ceux qui servent le Seigneur, à ceux qui servent le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui les servent dans la vérité et ceux qui ont le souci du peuple de Dieu, ceux qui ont le souci des fidèles, ceux qui ont le souci des brebis. Nous sommes en train de traverser une très mauvaise période et nous serons responsables de tout ce qui peut arriver. Aujourd'hui, nous sommes dans un problème de crise identitaire et chacun est en train de chercher de gauche à droite pour retrouver son identité. Et vous, serviteurs de Dieu, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, mes frères congolais. Je m'adresse aux serviteurs de Dieu congolais principalement. Je m'adresse aux serviteurs de Dieu congolais principalement. Ce qui est en train de se passer actuellement, si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre les brebis. Nous allons perdre les brebis du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une crise identitaire. Et si vous ne changez pas votre message, nous allons perdre les brebis de Dieu. Vous allez constater que dans les années 80, il y a beaucoup d'âmes qui se sont converties. Et cette conversion, parce qu'elle était vraie, nous avons évolué pendant 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en train de participer. Si je dis de participer, parce que nous sommes témoins et nous ne faisons rien. Nous sommes témoins et nous n'essayons pas de prendre des précautions. Nous sommes témoins de ce qui est en train de se passer. Le peuple de Dieu ou les brebis de Dieu sont en train de se perdre aujourd'hui à la recherche de l'identité. Aujourd'hui, les Égyptiens ou ceux qui parlent de l'égyptologie, ils sont en train d'entraîner beaucoup d'enfants de Dieu dans la perdition. Ils sont en train d'entraîner beaucoup d'enfants de Dieu dans la perdition. Parce que nous allons voir que dans le grand réveil, il y a la plupart, ce sont les Kamites qui se sont réveillés. Et aujourd'hui, moi, je vais réveiller le peuple de Dieu, je vais réveiller les serviteurs de Dieu pour dire que nous devons dire à notre peuple congolais, nous devons dire à notre peuple bantou que nous ne sommes pas des Kamites. Nous ne sommes pas des Kamites, certes. Nos ancêtres, les Bantous, ils sont venus de l'Égypte. Ils étaient venus de l'Égypte, mais ils ne sont pas nés en Égypte. Ils étaient venus de l'Égypte, mais ils ne sont pas nés en Égypte. Si nous prenons les très anciennes cartes de l'Afrique ou du monde, nous allons constater que l'Égypte était presque toute la partie nord de l'Afrique. Et la partie sud, subsaharienne, n'était pas presque habitée. Il y avait des pygmées, il y avait des Bushmen, il y avait et tous les autres peuples nomades qui habitaient dans les forêts. Et nos ancêtres, les Bantous, quand ils sont descendus en Afrique centrale, ils ont conquis la partie d'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud et jusqu'aujourd'hui, nous occupons cet espace que nous appelons l'Afrique centrale ou l'Afrique subsaharienne. Et nous avons, dans ces migrations des peuples bantous, certains de nos frères se sont retrouvés en Afrique du Sud, ce sont les Zoulous, les Kossa, tous ceux qui sont bantous. Les autres se sont retrouvés en Afrique australe, en Namibie, au Malawi, Mozambique, Zimbabwe. Nous avons de nos frères là-bas. Mais la plus grande concentration se retrouve ici au Congo RDC. Mais d'autres étaient restés en Afrique du Nord, d'autres étaient restés en Afrique de l'Ouest. Mais la plus grande concentration se trouve en Afrique centrale. Serviteurs de Dieu, si nous ne conscientisons pas notre peuple, parce que eux, les Kamites sont en train d'expliquer, ils expliquent beaucoup de choses qui les attirent. Et quand les gens arrivent à se retrouver dans la Bible, ça leur donne de la joie. Mais vous devez expliquer à notre peuple que nous ne sommes pas des Kamites, nous sommes des Sémites. Nous sommes des Sémites, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. En partant des 3 fils de Noé, il y avait Sem, il y avait Cham ou Cam, et puis il y avait Japheth. Japheth a donné naissance à tous les Européens que nous voyons. Et Sem a donné naissance aux peuples orientaux
où il y a certains Indiens, il y a certains, donc les Yéménites ou je ne sais quoi, les Orientaux, et les Kamites, ou Kam a donné les Kamites, qui sont les Égyptiens, les Libyens, les Éthiopiens, et puis les Cananéens. Mais nous savons tous que tous ces gens-là, quand nous les citons, le peuple kamite, ils étaient propriétaires de toute l'Afrique. Mais dans la Bible, quand nous lisons, Canaan, il a été maudit. Il a été maudit et il a perdu ses terres. Et ces terres, on les a données à Abraham. La terre de Canaan a été donnée à Abraham et ainsi qu'à sa descendance. Et ce n'est pas toute la descendance d'Abraham à qui on a donné la terre de Canaan, mais c'était sa descendance par Isaac et puis par Jacob. Et bref, la terre de Canaan appartient aux descendants de Jacob. Comment est-ce que Abraham s'est retrouvé en Afrique? Abraham s'est retrouvé en Afrique quand il y avait tellement de l'idolâtrie en Orient. En Orient, au Proche-Orient, Moyen-Orient, comme vous pouvez l'appeler, mais bref, c'est à l'est de l'Égypte. Il y avait beaucoup d'idolâtrie. Il y avait beaucoup d'idolâtrie et comme Abraham avait été choisi par le Seigneur, l'Éternel, il a envoyé vers la terre de Canaan. Et si la terre de Canaan se retrouve en Afrique, donc Abraham est venu en Afrique. Et nous lisons dans la Bible qu'il est parti en Égypte. Et en Égypte, il est descendu vers le bas. Quand nous voyons la carte d'Afrique, l'Égypte est au nord. Et si quelqu'un est en Égypte et qu'il descend vers le bas, ça veut dire qu'il est descendu vers l'Afrique subsaharienne. Donc, Abraham, notre ancêtre, est descendu vers l'Afrique subsaharienne et principalement vers la terre du Congo. Et nous sommes ses descendants par Jacob. Il a beaucoup de descendants. Il y a eu des descendants par Agar, qui était une Égyptienne. Il y a eu des descendants par Ketura, qui était une Éthiopienne. Et il y avait d'autres descendants. Donc, il y avait tous les autres enfants d'Abraham, par Abraham, Ésaü et les autres, ils se sont retrouvés vers l'Orient et les autres vers le nord. Mais nous nous retrouvons en Afrique subsaharienne parce que nous sommes héritiers de la terre de Canaan qui est la terre promise. Chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, dites cette vérité au peuple de Dieu. Je vous assure que parmi vos fidèles, il y en a qui connaissent ces vérités, mais ils s'embrouillent. Mais tellement qu'ils doivent vous suivre, ils suivent ce que vous leur dites. Si vous ne dites pas la vérité, le Seigneur va s'en occuper, il leur dira la vérité d'une autre façon. Mais ils sont en train de comprendre, il faudra les récupérer, sinon ils risquent d'aller se plonger dans l'égyptologie. Parce que vous voyez que les gens du Nord, les Ouest-Africains, ils sont en train de bien expliquer les choses à tel point que c'est attrayant. Mais notre peuple risque de se retrouver dans la perdition. Voilà pourquoi nous faisons cet appel. Prenons la Bible, lisons. Si le Seigneur a mis la généalogie dans la Bible, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions nous retrouver. C'est pour qu'au moment où on doit réclamer l'héritage, on doit avoir les données généalogiques. Vous devez savoir expliquer. Vous devez savoir vous expliquer pourquoi est-ce que vous vous réclamez que vous êtes héritier par Abraham. Vous êtes héritier de la terre de Canaan. Nous devons savoir comment nous l'expliquer. Vous voyez les Tutsis, ils sont en train de tenir parce qu'ils connaissent leur histoire. Ils savent qu'ils sont cananéens. Ils savent qu'ils sont descendants de cananéens. Et l'Éternel les avait chassés. Voilà pourquoi aujourd'hui ils n'ont pas de terre. Ils vont créer la mer de partout en Afrique. Vous regardez partout où les Tutsis sont passés, ils ont créé la merde. Ils sont presque partout en Afrique. C'est parce qu'ils n'ont pas leur propre terre. Ils avaient été maudits. Maintenant, ils se cachent. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont cananéens. Et nous devons savoir que nous sommes les descendants de Jacob. Nous sommes les descendants d'Israël. Et Israël qui est aujourd'hui les Juifs,
l'État d'Israël est né en 1948. Et quand vous regardez les anciennes cartes, les vieilles cartes, il n'existe pas d'État d'Israël. Il n'existe même pas le pays d'Israël sur ces cartes. Et ils ont fondé cela parce qu'ils devaient s'approprier l'identité pour induire le monde en erreur. Chers pasteurs, nous vous prions de dire la vérité au